d'un chasseur posté en battu et devez connaître les différentes phases de l'organisation de ce type de chasse. Vous effectuerez ensuite un exercice de manipulation de la carabine comportant un démontage et un montage de la culasse, puis un chargement-déchargement de l'arme. Vous tirerez à 2 reprises sur une cible mobile symbolisant un sanglier quittant la traque en respectant scrupuleusement les règles de sécurité. Votre poste est matérialisé par une palette. Vous êtes donc ventre au bois de l'enceinte chassée. Posté sur une ligne, vous avez donc sur votre gauche et votre droite une silhouette humaine symbolisant vos voisins. 2 balles, puis une carabine vous sont remises. Dès lors, il vous faudra observer 4 règles dans l'ordre, à savoir prendre en compte son environnement sur la totalité du site. Puis, saluer ses voisins depuis son poste pour connaître leur position précise pendant la battue et eux connaître la vôtre. Troisième règle, matérialiser ces angles de 30 degrés pour protéger vos voisins. Cette matérialisation s'effectue en réalisant 5 pas en direction d'un des 2 voisins, puis perpendiculairement 3 pas. Faites de même avec le second voisin, 5 pas dans sa direction. 1, 2, 3, 4 et 5. Puis perpendiculairement 3 pas. 1, 2, 3. Revenez à votre poste pour la 4e et dernière règle, à savoir annoncer avoir entendu le signal de début de battue. Ces 4 règles réalisées, et uniquement lorsqu'elles le seront, vous pouvez manipuler votre arme. Toutes les manipulations de votre arme se feront dos à l'enceinte chassée et uniquement entre vos 2 jalons, en gardant pour principe, dès que je touche à ma culasse, mon canon sera toujours orienté vers le bas. Dès lors, procédez au démontage de votre culasse pour vérifier l'intérieur de votre canon. Remontez la culasse. Contrôlez devant vous avant de relever la carabine, puis la posez sur votre cuisse pour procéder au premier approvisionnement de 2 munitions. Contrôlez devant vous avant de descendre la carabine, puis canon à 1 mètre des pieds, procéder au chargement de l'arme. Contrôlez une nouvelle fois devant vous avant de relever la carabine et repositionnez-vous ventre au bois en veillant à ne pas passer l'arme entre vous et l'inspecteur du permis de chasser. L'inspecteur vous invite alors à décharger votre arme. Toujours dos à l'enceinte, contrôlez devant vous avant de descendre l'arme, puis déchargez en totalité l'arme. Après vous être de nouveau assuré que votre zone était toujours sécurisée, remontez la carabine et positionnez-la de nouveau sur votre cuisse pour procéder au 2e approvisionnement de 3 balles qui vous seront données par l'inspecteur du permis de chasser. Contrôlez devant vous avant de descendre l'arme et procéder à son chargement. Contrôlez devant vous avant de remonter l'arme et repositionnez-vous ventre au bois. L'inspecteur déclenche alors à votre demande le premier animal. Pivotez, attendre que l'animal franchisse l'angle des 30 degrés pour épauler, viser, puis libérer le doigt pour tirer. Déchargez puis rechargez canon vers le sol. Contrôlez devant vous avant de remonter l'arme et repositionnez-vous ventre au bois. Ne jamais tirer un animal rentrant dans l'enceinte chassée, au risque éminemment grand de le tirer dans l'angle des 30 degrés.
L'inspecteur déclenche le second animal. La séquence de tir est en tout point identique que celle observée lors du premier tir. Procéder au déchargement puis rechargement de votre arme. Contrôlez devant vous avant de relever la carabine et repositionnez-vous ventre au bois. Dès lors, il vous faudra, dans un premier temps, annoncer avoir entendu le signal de fin de battue, ce qui vous obligera dans un second temps à décharger votre arme. Puis, vous assurer par un salut que vos voisins ont bien fait de même avant de bouger de votre poste pour ramasser vos douilles, puis vos jalons. Lors de vos déplacements, veillez toujours à ce que le canon de votre carabine soit bien orienté vers le ciel. Enfin, revenu à votre poste, remettez correctement l'arme à l'inspecteur du permis de chasser.